now. Elle, c'est un génie, et tout le monde le sait. D'autant plus qu'il est reconnu comme le plus grand détective du monde. Et comme tu as pu t'en rendre compte, c'est totalement vrai. Il a pu montrer toute son expertise dans l'œuvre, pourtant, même un génie comme lui a connu son lot d'échecs. Car nous sommes tous d'accord que d'un point de vue intellectuel, elle nous mettrait tous à l'amende. Néanmoins, si on prend d'autres aspects de sa personnalité, on se rend compte qu'il a commis de grosses erreurs qu'il aurait pu facilement éviter. De la sous-estimation de ses adversaires à des décisions risquées, chaque faux pas de elle est une leçon pour chacun d'entre nous pour mieux comprendre. Alors dans cette vidéo, je vais analyser ces 5 plus grosses erreurs et comment tu peux toi-même les éviter dans ta propre vie. 1. Sous-estimer Kira. Le cœur de l'histoire de Death Note, c'est le combat intellectuel que se livrent Light et elle. Elle, reconnue mondialement pour ses capacités déductibles exceptionnelles, se trouve confrontée à un adversaire redoutable qu'est Kira, un étudiant brillant doté du pouvoir de tuer à distance via le Death Note. Et pourtant, malgré ses capacités, elle a commis sa première erreur. Puisqu'il est convaincu de sa supériorité intellectuelle, elle aborde ce conflit avec une certaine confiance, ne mesurant pas pleinement l'ingéniosité et la détermination de son adversaire. De ce fait, cela permet à Kira, alias Light Yagami, de s'adapter et de contrer les stratégies de elle efficacement, gagnant ainsi un avantage crucial dans leur confrontation. Un exemple frappant, c'est lorsque elle divulgue intentionnellement des informations limitées sur Kira à la télévision, espérant déclencher une réaction qui le mènerait à sa localisation. Et que se passe-t-il? Light anticipe la manœuvre et retourne la situation à son avantage, éliminant non seulement le faux elle présenté à la télévision, mais utilisant également cet échange pour brouiller davantage ses traces. D'ailleurs, dans ta vie de tous les jours, tu risques d'être confronté à cette problématique. Par exemple, imagine que tu es le PDG d'Apple, la référence du marché téléphonique, et que tu as sous-estimé un de tes concurrents comme Samsung. Tu te dis, on est les meilleurs, pas besoin de faire mieux. Cependant, un jour à cause de ton arrogance, Samsung devient la nouvelle référence. Car contrairement à toi, ils n'ont pas pris les autres à la légère, ils ont cherché à faire mieux. Donc, pour éviter cette erreur, tu dois rester toujours humble. Ainsi, cela te permettra de ne jamais te reposer sur tes acquis et finalement d'être toujours dans une optique d'apprentissage permanente. 2. Il s'expose trop. L'une des décisions les plus controversées de elle dans Death Note est de révéler son identité et de se rapprocher de Light Yagami, le principal suspect d'être Kira. Bien que cette stratégie a pour but de surveiller Light de près et de gagner sa confiance, cette stratégie expose elle à des risques significatifs, compromettant sa sécurité et lui donnant une vulnérabilité stratégique. En partageant son espace personnel avec Light, elle lui offre un aperçu inestimable de ses méthodes de travail, permettant à Light d'ajuster ses stratégies en conséquence. D'autant plus que cette proximité a non seulement facilité pour Light la compréhension de son adversaire, mais lui a également permis d'exploiter les ressources et informations de l'enquête à son avantage, notamment lorsqu'il est invité à rejoindre l'équipe de recherche sur Kira. Et cette erreur doit te rappeler l'importance de la prudence dans le partage d'informations personnelles. Par exemple, divulguer en ligne des détails comme tes plans de vacances ou tes informations financières peut attirer l'attention de cambrioleurs ou d'escrocs. Donc pour éviter une telle erreur, il est crucial de faire cela. Garder tes infos personnelles et pro séparées et réfléchis avant de partager, puisque protéger ta vie privée et évaluer les risques avant de partager tes informations permet de sauvegarder ta sécurité et ton intégrité. 3. Ces stratégies à haut risque. Elle adopte des stratégies audacieuses pour piéger Kira, même si ces méthodes ne sont pas très conventionnelles. Cependant, elle n'hésite pas à se mettre lui-même en danger pour se rapprocher de son objectif. Et cette audace, bien qu'elle prouve son engagement sans faille, va davantage l'exposer lui et ses collaborateurs à des risques considérables. Un exemple frappant est sa décision de se révéler à Light et d'entrer dans une proximité directe avec lui. C'était une tactique à double tranchant. L'objectif était de provoquer Kira et d'observer ses réactions, mais cela a également mis elle dans une position vulnérable, offrant à Light des occasions d'attaquer. D'ailleurs, tu pourrais y être confronté un jour. Imagine que tu es un entrepreneur qui investit toutes ses économies dans un projet innovant, sans évaluation adéquate du marché, séduit par l'idée d'un succès révolutionnaire. Que peut-il t'arriver? Comme elle, tu peux te retrouver face à des conséquences inattendues, mettant en péril non seulement tes ressources financières, mais aussi ta carrière. La leçon ici est la suivante. Il est crucial de mesurer les risques et de ne pas laisser l'audace obscurcir le jugement. Ainsi, une approche équilibrée, alliant courage et prudence, est indispensable, puisque cela permet de naviguer avec sagesse dans des situations périlleuses. 4. Le manque d'attention aux émotions. Elle se concentre exclusivement sur la logique et l'analyse pour démêler le mystère de Kira. Et cette approche met en lumière une faiblesse significative. Il est incapable de comprendre les émotions et les motivations des personnes concernées. La conséquence, elle ne prend pas en compte l'aspect humain dans son enquête.
De ce fait, cela lui fait manquer des indices comportementaux cruciaux qui auraient pu le guider vers des conclusions plus précises. Prenons par exemple sa relation avec Light Yagami. Elle traite Light principalement comme un puzzle à résoudre, sous-estimant comment les émotions complexes de Light, en tant que Kira, influencent ses décisions. Donc cette négligence empêche elle de comprendre pleinement les motivations derrière les actions de Light, rendant l'enquête plus difficile. D'ailleurs, dans la vie de tous les jours, tu peux te retrouver à faire cette erreur inconsciemment. Imagine, tu es manager dans un supermarché et tu ignores systématiquement les retours émotionnels de ton équipe, comme leurs conditions de travail ou le fait qu'ils ne se sentent pas concernés pour développer la société. Bref, ils te font part de leur ressenti. Mais toi, tu t'en fous, car tu te concentres uniquement sur les résultats et les performances. D'après toi, que va-t-il se passer? Alors, bien que cela puisse sembler efficace à court terme, à long terme, cela peut mener à un manque d'engagement et à une baisse de motivation et pour finir, à une détérioration de l'ambiance au travail. Donc la clé pour éviter ce piège, c'est très simple. Tu dois développer une écoute active et une empathie authentique. Puisqu'en trouvant un juste équilibre entre compréhension de l'autre et une réelle écoute, tu pourras aisément avoir de bien meilleures relations sociales avec n'importe qui. 5. Son excès de confiance en la logique. Pour terminer, la dépendance de elle à la logique et à la déduction s'avère être une épée à double tranchant. Dans un premier temps, sa confiance absolue dans le raisonnement analytique l'isole des tactiques moins orthodoxes et émotionnellement motivées de Light Yagami alias Kira. Ainsi, cette surconfiance en une approche purement logique limite la capacité de elle à prévoir et à contrer efficacement les manœuvres de Kira. Et l'erreur de elle réside dans sa négligence des aspects irrationnels qui guident les actions humaines. Par exemple, sa difficulté à appréhender la colère, la vengeance ou l'altruisme en tant que moteur possible derrière les crimes de Kira l'empêche de saisir pleinement la nature versatile de son adversaire. D'autant plus que dans la vie quotidienne, cette erreur se manifeste lorsque nous ignorons l'importance des facteurs émotionnels et humains dans nos décisions. Imagine que tu es médecin, confronté à une décision difficile concernant le traitement d'un patient gravement malade et tu appuies ton expertise exclusivement sur la logique et les probabilités statistiques et tu choisis un traitement qui, bien que rationnellement soit le plus efficace selon les données, mais tu ne tiens pas en compte les souhaits du patient ni de l'impact émotionnel sur sa famille. Le patient préférerait peut-être une approche moins agressive, privilégiant la qualité de vie restante plutôt que l'efficacité maximale. De ce fait, si tu ignores ces aspects, le médecin pourrait non seulement nuire à la relation médecin-patient, mais également causer une détresse émotionnelle inutile au patient et à ses proches. Donc la solution est la suivante. Prends le temps d'avoir une écoute active et de comprendre ce que ressentent les personnes concernées. Le but, c'est de trouver le juste milieu entre la rationalité, l'écoute et la compréhension. Ainsi, tu seras capable de faire de bien meilleurs choix. Conclusion. Les erreurs de Elle dans Death Note nous montrent qu'il faut plus que de la logique pour résoudre des problèmes. Malgré son intelligence, son manque d'attention aux émotions et son excès de confiance l'ont empêché de comprendre et de battre Kira complètement. Cette histoire nous rappelle qu'équilibrer la logique et l'empathie sont la clé pour vraiment comprendre et résoudre les situations complexes. Alors ne commets plus ces erreurs. Ne sous-estime personne, n'expose pas trop ta vie privée, réfléchis avant de prendre un gros risque, prends en compte le ressenti des autres, ne te base pas que sur la logique. Si tu ne commets pas ces 5 erreurs, tu peux être sûr que ça va changer ta vie. D'ailleurs, si tu souhaites que j'analyse un autre personnage d'animé, dis-le moi en commentaire. Et si tu souhaites aller plus loin, tu peux télécharger gratuitement mon guide ultime sur la confiance en soi, qui va t'apprendre la vraie définition, comment l'être en permanence, comment l'améliorer facilement. C'est le premier lien dans la description. C'était l'action sur tes pensées, prends soin de toi et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.